Ce matin, comme tous les jours, Loana a décidé de ne rien foutre. C'est l'avantage d'être une coccinelle. On passe son temps à rien foutre. Aujourd'hui, elle s'assoupit doucement lorsque soudain elle voit arriver une drôle de bestiole à la démarche bizarre. Oh, tu veux ma photo? Lance le petit effronté. Toi-même et... Répond Loana. Oh, voilà une demoiselle qui a le sens de la répartie. Pense le nouveau venu. Et il se présente aussitôt. Je m'appelle Paul et je suis... un pou. Un pauvre pou qui a dû fuir l'école maternelle où il habitait à cause d'un raz-de-marée de Marie-Rose. Allons, ne sois pas triste, Paul. Tu as perdu ta maison, mais tu as gagné une amie. Je m'appelle Loana. Paul le pou est fou de joie. Et du coup, Dit-il. j'ai retrouvé une nouvelle maison car il m'a suffi de faire l'assiette dans tes cheveux. C'est que Répond Loana. je viens de me faire une indéfrisable et Qu'à cela ne tienne, je vais m'installer dans tes cheveux du bas. Répond Paul. Et il joint aussitôt le geste à la parole. bah, Pense Loana. là je ne risque rien, ça frise naturellement. Et nos deux amis s'endorment dans le bonheur. Cela fait 2 bonnes heures que Loana et son ami Paul le pou font la sieste, quand un bruit énervant les réveille. Paul est très en colère. Putain de bordel de merde, c'est qui ce con qui me casse les oreilles? Je t'empruntais quelques cheveux du bas pour me les boucher, mais rien n'y fait. Tu as raison, vraiment ce bruit est insupportable. Aussitôt dit, aussitôt fait. Nos 2 amis partent à la recherche de ce tapage diurne et ne tardent pas à tomber sur le responsable. Dis donc toi, espèce de grillon, tu pourrais pas arrêter ton crin-crin? Demande Loana. Bah quoi, c'est mon boulot de grillon. Répond le grillon, car c'est bien un grillon. Et moi, je m'appelle Paul et je suis philosophe. Ainsi, ami Grillon, je vais te prouver qu'il faut se méfier parfois du bon sens populaire. Aussitôt dit, aussitôt fait. Paul saisit le violon du grillon et se met un peu à l'écart du groupe. Quelques secondes plus tard, il revient. Bah, Dit le grillon furieux. il m'a tout niqué mon Stradivarius. En effet, Répond Paul. j'ai pissé dans un violon, comme on dit vulgairement, et pourtant, contrairement au dicton, mon acte va être lourd de conséquences. Puisque désormais privé de ton instrument inutilisable, tu arrêteras de casser les couilles au bravion. Et de ce jour, Lara le grillon a décidé d'arrêter de jouer du violon. Elle est devenue l'amie de Loana et Paul, qui lui ont appris les vraies valeurs de la vie. Le crépuscule tombe lentement sur la plaine, alors que Loana, Paul et Lara entament leur 8e sieste de la journée. Quand soudain un rythme endiablé les sort de leur torpeur. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Se plaint Paul, mais Lara s'enthousiasme soudain. Oh, ce sont mes amis grillons qui organisent une rave party. J'avais oublié que c'était ce soir. Une rêve partie? Chic, on va s'amuser. S'exclame Loana. Aussitôt dit, aussitôt fait. Après une marche de quelques mètres, nos 3 amis se retrouvent dans une clairière, envahis de grillons en transe. Nadia, Sandra, Victoria, Jessica. S'exclame Lara, folle de joie. Toutes mes amies sont là. Et tandis qu'elle enchaîne les embrassades, Paul et Loana se joignent à la gaie assemblée. Paul déguste quelques nectars savoureux au bar, tandis que Loana se sert généreusement de délicieux bonbons qu'elle a trouvés dans une coupelle. Mais sont-ce bien des bonbons? Car Loana commence à se sentir toute chose, Oh là là, je crois bien que je viens de faire une bêtise. pense-t-elle un peu tard. Loana, qui vient de s'empiffrer de bonbons pendant la rêve party, se sent de plus en plus bizarre. La musique lui semble de plus en plus lointaine. Le rythme ralentit de plus en plus, et voilà que les couleurs se mettent également à changer. Elle voit Paul qui lui parle, mais qu'est-ce qu'il dit? Du champagne? S'il y a du champagne? Elle n'en sait rien. Loana, Maintenant, c'est Lara et ses amis qui la regardent d'un air bizarre. tu veux un verre d'eau? Tu sens bien? Lui demande-t-elle. Mais Loana n'a pas mal au ventre ni à la tête, non. Elle se sent juste comme un point perdu dans l'espace. Champagne, champagne. Tiens, voilà encore Paul. Mais qu'est-ce qu'il veut avec son champagne? Oh là là, quelle soirée! Maintenant, Loana n'entend même plus la musique. Montez la musique, Dit-elle, plus fort, plus fort. mais personne ne semble l'écouter. Puis d'un coup, c'est le trou noir. Le soleil est déjà bas dans le ciel quand Loana se réveille. Quelle heure est-il donc? Demande-t-elle à Paul. Au moins 8 heures. Répond Paul. Et il est temps de réveiller cette grande saucisse de Lara. Aussitôt dit, aussitôt fait.
Paul s'approche de Lara qui s'est endormie, fesses en l'air. Pendant ce temps, Loana essaie de retrouver ses esprits. Oh, ma tête, ma pauvre tête. Soudain, la voix stridente de Lara sort Loana de sa torpeur. Hé, ça va pas, espèce de pouilleux! Le grillon prend Loana à témoin. Ce fumier vient de me pisser dessus. Bah quoi, t'aurais préféré une tarte dans la gueule? Plaisante finement Paul, mais un énorme bruit vient soudain interrompre ce début de rixe. Oh non, ça va pas recommencer. Pas encore ce soir. Eh si, chez nous autres les grillons, c'est tous les soirs la fête. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Répond Loana d'un pas décidé. Alors que la prairie résonne du rythme technoïde de la nouvelle rêve party organisée par les grillons, Loana ne l'entend pas de cette oreille. Et il y a du monde là-dedans. Crie-t-elle devant une grosse pierre. C'est pourquoi? Demande un cloporte qui sort au bout de 5 minutes. Il y a des grillons qui font une rêve sans autorisation de la préfecture. Et mes amis et moi-même ne pouvons pas dormir à cause d'eux. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le cloporte prévient son supérieur, qui prévient le sien, qui alerte son chef, qui lui-même téléphone de toute urgence aux commissions. En moins de 5 minutes, la brigade anti-rêve est sur pattes. Ou plutôt sur roue, dans le panier à salade anti-rêve tout neuf que la compagnie vient de recevoir. Voilà une bonne chose de faite. On peut aller se coucher tranquille. Ah, tranquille, j'en suis pas si sûr. Répond Lara. Dès demain, mes amis seront relâchés et on n'a pas intérêt à rester dans les parages. T'as raison, la tarlouse, on va changer de crèmerie. Et nos 3 amis empruntent un petit sentier qui sent bon la noisette, tandis que la brigade anti-rêve débarque en pleine orgie de décibels, semant la panique chez les empêcheurs de roupiller en rond. Ce matin-là, nos 3 amis ont décidé de se reposer au pied d'un arbre, sur quelques cailloux réchauffés par le soleil. Mais un événement terrible se prépare à leur insu. Du haut de cet arbre, une feuille ocre se détache doucement d'une branche et tombe, menaçante, telle une épée de Damoclès. Au bout de secondes interminables, elle atterrit aux côtés de Lara qui se réveille en sursaut et croit mourir de peur. Oh, mes amis, réveillez-vous, c'est terrible. Aussitôt dit, aussitôt fait, les 2 autres lascars se lèvent en sursaut et reculent devant l'horrible apparition. L'automne. Lâche Paul en tremblant comme une feuille, justement. L'automne ou l'hiver? Surenchérit Loana qui se signe comme dans les films italiens. Quant à Lara, elle pisse de peur dans son body comme une tapette. La mauvaise saison est arrivée. Et c'est terrible pour nos amis.